19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Nouvelle agression sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin, un acte barbare qui a fait 10 victimes et des dizaines de blessés qui a été condamné par l'Algérie. La relation de confiance entre Alger et Rome au beau fixe et promet des possibilités de développement dans plusieurs secteurs. Il en a été question lors des travaux de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien présidé par Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie algérienne a également participé aux travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne. À quelques jours du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance, il affirme que la guerre de libération est élevée au rang d'épopée humaine. Et Moscou annonce avoir déjoué une tentative de meurtre contre le gouverneur de la Crimée et accuse les autorités ukrainiennes. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec cette agression spectaculaire menée donc ce lundi par les forces de l'occupation sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin à Al-Quds occupé. Selon un bilan encore provisoire, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines ont été blessés après avoir été acculés par des attaques de drones et autres avions de combat. La présidence palestinienne appelle la communauté internationale à sortir de son silence. Nelly Mensekar. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les forces d'occupation sionistes ont mené une agression à grande échelle par voie terrestre et aérienne sur plusieurs villes du territoire palestinien occupé. À l'aide de drones et de missiles, les avions de combat sionistes ont ciblé plusieurs sites dans le camp de réfugiés de Jenin et sa périphérie, ôtant la vie à plusieurs Palestiniens et blessant grièvement des dizaines d'autres. Sur terre, des bulldozers accompagnés d'une centaine de véhicules blindés ont encerclé le camp de réfugiés de la ville et ont fermé tous les accès, empêchant les ambulances d'évacuer les blessés. Du côté de Ramallah, des protestations contre les agressions de Jenin ont tourné à la catastrophe après l'assassinat d'un jeune Palestinien d'une balle à la tête. Suite à cette vague de violence, la Palestine ferme ses rideaux et se met en grève en hommage aux martyrs. Le mouvement palestinien du djihad islamique a déclaré dans un communiqué que toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi. Le porte-parole de la présidence palestinienne s'est également exprimé à ce sujet. Nabil Abou Rodeina a fermement condamné le raid sioniste sur la ville de Jenin, appelant la communauté internationale à rompre son silence honteux et à prendre des mesures sérieuses pour contraindre l'entité sioniste à assumer ses responsabilités face à ce nouveau crime de guerre. Alors il ne s'agit pas de la première agression mortelle dont est coupable l'occupation sioniste. Jenin est souvent ciblée. Pourquoi ? Justement, nous avons posé la question à Amjad Chehab, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Il était l'invité du Midi Info. L'armée d'occupation considère Jenin comme le centre de la résistance palestinienne, entre guillemets, le terrorisme palestinien. Jenin est devenu le capital de la résistance palestinienne en Cisjordanie et ils ont plusieurs objectifs. Et ce qui est devenu aussi plus dangereux pour eux, c'est la capacité de cette résistance de fabriquer d'explosifs qui est capable détruire les blindés, des véhicules blindés ou fortifiés, et qui étaient normalement pour la force d'occupation, la fierté de la industrie militaire israélienne. Et c'est à partir de là, c'est devenu très dangereux, surtout et les Palestiniens ont commencé à faire des infrastructures solides et pour résister contre l'occupation. Et nous le disions en titre, l'Algérie a donc fermement condamné cet acte barbare commis par l'entité sioniste. D'autres condamnations ont également suivi cette agression, à commencer par celle du secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique, qui affirme que ce crime odieux constitue une extension de la liste des crimes pratiqués par l'occupation contre le peuple palestinien.
Condamnation également de la Ligue des États arabes qui a tenu l'entité occupante pleinement responsable de cette agression et de ces crimes en tant que crimes de guerre et de violation des pactes, des lois et des décisions de la légalité internationale. Idem également pour la Jordanie qui appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques de l'occupation sioniste contre les territoires palestiniens occupés. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette attaque de Jenin. Coopération algéro-italienne à présent. Le chef de la diplomatie algérienne a présidé ce lundi l'ouverture de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien centré autour des relations bilatérales et des questions politiques et de sécurité globale. La relation de confiance entre Alger et Rome est au beau fixe et promet des possibilités de développement dans plusieurs secteurs. Elle est également marquée par une coordination approfondie sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Sofiane Baroudi. Les travaux de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien se tient à Alger, au siège du ministère des Affaires étrangères. La relation de partenariat stratégique solide entre Alger et Rome continue de se renforcer sur plusieurs niveaux, à l'instar de la croissance des échanges commerciaux et économiques en nette progression, ainsi que de la coordination bilatérale sur les questions politiques et de sécurité globale qui promet de belles perspectives. C'est une année qui a été chargée d'indices très positifs qui rassurent les deux parties et encouragent leur volonté commune à poursuivre les efforts afin d'atteindre les buts stratégiques autour desquels se sont entendues les autorités algériennes et italiennes. Dans une conjoncture internationale et régionale chargée de complications et marquée par différents défis devant être relevés, l'Algérie et l'Italie multiplient les initiatives communes afin de renforcer une coopération active et productive entre les deux rives de la Méditerranée. Il n'y a aucun doute sur le fait que notre espace commun est confronté à une série de défis relatifs à la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne et la complexification des crises en Libye et au Mali et au Soudan, ainsi que l'absence de perspectives permettant de mettre fin à la souffrance des peuples frères de Palestine et du Sahara occidental, en plus des conséquences de la crise russo-ukrainienne qui pèse sur le monde entier. Tous ces éléments nous imposent d'intensifier le dialogue et la coordination et d'augmenter la concertation constructive. Dans ce contexte, je voudrais affirmer que l'Algérie, qui se prépare à occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à partir du 1er janvier prochain, a l'ambition de renforcer son rôle en tant qu'acteur central dans la promotion de coopération entre les deux rives de la Méditerranée face aux défis du moment. Cela en partant de notre conviction ancrée que le partenariat véritable est le seul capable de pousser à la concrétisation des objectifs de paix, de stabilité, de développement et de prospérité dans cette région et au-delà. Pour rappel, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu dimanche par téléphone avec son homologue italien Sergio Mattarella. Les deux chefs d'État ont évoqué les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, relatifs notamment à la paix et à la stabilité dans l'espace méditerranéen. Les deux présidents ont également abordé l'initiative de médiation algérienne dans le dossier ukraino-russe. L'Algérie et l'Italie, c'est aussi les échanges commerciaux. Cela fait des années que les deux pays renforcent leur coopération dès que l'occasion se présente, et ce jusqu'à atteindre des niveaux sans précédent. Écoutons justement à ce propos Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne. Le volume des échanges commerciaux a atteint des niveaux sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales. Ce volume a augmenté de 250% en 2022.
En plus du volume des investissements stratégiques qui a connu une hausse significative en énergie et dans d'autres domaines. Sur la base de tous ces indicateurs, on peut dire qu'aujourd'hui, les relations algéro-italiennes se portent bien grâce aux nouvelles réalisations qui renforcent le partenariat stratégique entre nos deux pays. Le gaz, ressource très importante pour l'Europe en cette conjoncture. Riccardo Guariglia, le secrétaire général du ministère italien des Affaires étrangères, a justement tenu à remercier l'Algérie d'avoir augmenté ses livraisons pour l'Italie. Nous sommes reconnaissants à l'Algérie pour sa disponibilité à augmenter les fournitures de gaz naturel ces prochaines années. Nous avons également de grandes ambitions dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert qui était mentionné par Monsieur le ministre et par vous-même. Il existe un énorme potentiel dans de nombreux autres domaines d'intérêt, comme il est témoignage par les travaux de la dernière session du dialogue stratégique à Rome et les nombreux accords que nous avons signés lors du sommet intergouvernemental d'Alger en juillet dernier. On reste en Algérie avec l'ouverture des travaux de l'Assemblée constitutive de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne. C'était en présence de participants de plusieurs pays frères. Et le chef de la diplomatie algérienne a affirmé dans une allocution lui en son nom que la glorieuse guerre de libération s'était élevée au rang d'épopée humaine, et ce grâce au soutien des étrangers à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Ma contribution dans la révolution algérienne est une petite contribution. Tant que j'étais étudiant en France, que j'ai coopéré avec l'UGMA, l'Union des étudiants du Maghreb, en soutenant la lutte de libération de l'Algérie. Nous avions des journées que nous célébrions. Nous avions l'affichage des tracts dans les rues pour rappeler l'attention du monde. Quoiqu'il y avait la OAS qui menaçait, mais nous avons pu apporter notre soutien. Au moment que j'ai fini mes études, en 1962, j'ai pris la possibilité de partir avec une organisation de bénévolat, des volontaires, de service civil international. Et c'est comme ça que je suis venu en Algérie comme volontaire, à l'origine à Tlemcen, dans la région de Tlemcen. Et j'étais venu pour 6 semaines à peu près, et je suis resté 6 ans. Mais pas là-bas uniquement, j'ai travaillé ensuite dans la région de Relizane et plusieurs années à Alger, à Bir Kadem, à Bir Mandrez. Direction le Soudan à présent, où les combats se poursuivent sans répit dans plusieurs régions entre l'armée et les paramilitaires. Les Soudanais étouffés par les combats espèrent un cessez-le-feu rapide et définitif. Mohamed Ali Ben Chaban. Le conflit soudano-soudanais ne montre aucun signe d'apaisement ni de ralentissement. Les affrontements s'intensifient entre l'armée et les paramilitaires. Les appels au calme restent vains. De violents combats s'éclatent quotidiennement à Khartoum, au Darfour et dans d'autres régions du pays. Les forces rapides ont utilisé des missiles anti-aériens pour contrer l'offensive de l'armée régulière. Les conflits armés se poursuivent. Les deux parties ont utilisé diverses armes et équipements, tels que des avions, des drones et des missiles. J'espère que les deux parties au conflit s'assiederont à la table des négociations pour dialoguer, parvenir à un accord et résoudre divers problèmes. J'espère qu'ils pourront former un gouvernement de coalition. Des organisations civiles locales ont déclaré que des frappes aériennes et des bombardements par les belligérants avaient touché des zones résidentielles, faisant des dizaines de victimes. Face à cette situation, le peuple soudanais espère que les deux protagonistes trouvent un terrain d'entente pour un cessez-le-feu rapide et définitif pour mettre fin au chaos dans le pays.
Toujours en Afrique, le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal a remis sa démission et la démission de son gouvernement au président Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazouani. La démission du gouvernement intervient après les élections législatives et locales qui se sont déroulées le 13 mai dernier. Au moins 28 otages ont réussi à s'échapper des mains des rebelles ADF dans le territoire de Mambasa, en République démocratique du Congo. La société civile congolaise du territoire de Mambasa, qui cite les rescapés, indique que plus de 150 autres otages, toujours retenus par ces ADF, subissent des traitements dégradants et sont entre la vie et la mort. L'actualité en France, la 6e nuit depuis la mort du jeune Naël tué par un policier mardi à Nanterre a été relativement calme. Cela n'a pas empêché les forces de l'ordre d'interpeller 157 personnes contre plus de 700 la veille, selon le ministère de l'Intérieur. Conflit en Ukraine, le service fédéral de sécurité russe indique avoir empêché une tentative de meurtre contre le gouverneur de la Crimée. Selon le FSB, un Russe recruté par les services spéciaux ukrainiens a été arrêté. Il planifiait de faire exploser la voiture du gouverneur avant d'être interpellé. Une enquête pour tentative d'acte terroriste et acquisition illégale d'explosifs a été ouverte. Et lors de son déplacement dans la ville côtière d'Odessa, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que la Russie ne dicterait pas les conditions dans la mer Noire, et ce après avoir écouté un rapport sur la situation actuelle et les plans stratégiques de la marine du pays. L'ennemi ne dictera certainement pas les conditions dans la mer Noire et les occupants devront craindre de s'approcher de notre Crimée ukrainienne et de notre côte de la mer d'Azov, tout comme les navires russes craignent déjà de s'approcher de notre côte de la mer Noire. Et par ailleurs, Kiev dit avoir libéré 37 km² en une semaine, le chef d'état-major ukrainien se plaignant toutefois de la lenteur des livraisons d'armes par l'Occident. Et plus d'une semaine après l'opération menée par le chef du groupe paramilitaire Wagner, le ministre russe de la Défense a salué le comportement des militaires qui ont permis de stopper la tentative de mutinerie. Ces projets ont échoué principalement parce que le personnel des forces armées a fait preuve de loyauté envers le serment et le devoir militaire. C'est ce qu'a déclaré Sergueï Shoïgu en ce 3 juillet lors d'une réunion téléphonique avec l'état-major des forces armées russes. Notre commandant suprême a déjà fait un commentaire complet au sujet de Wagner. La tentative de déstabilisation de la situation qu'a subie la Russie du 23 au 25 juin est un plan qui a échoué principalement parce que le personnel des forces armées était fidèle à son serment et à son devoir militaire. La provocation n'a pas affecté les actions des groupes de l'armée impliqués dans l'opération militaire en Ukraine. Les troupes ont continué avec courage à accomplir les tâches qui leur avaient été confiées. Un mot d'énergie, les marchés du pétrole sont jusqu'à présent frileux vis-à-vis des conséquences du ralentissement des économies développées sur la demande. Les deux principaux exportateurs mondiaux de pétrole, à savoir la Russie et l'Arabie Saoudite, ont annoncé ce lundi une diminution de leur offre en août, soutenant ainsi des marchés inquiets jusqu'ici du ralentissement des économies développées. Et puis la scène artistique algérienne renoue avec le festival Algérie pour une 5e édition ouverte aux humoristes du monde entier. L'événement aura lieu du 12 au 15 juillet au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On écoute à ce propos l'organisateur du festival. Nous serons présents du 12 au 15 juillet au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour la 5e édition du festival Algérie, qui se déroulera donc sur 4 jours avec 6 spectacles en tout. Cette édition se déroulera sous le thème « L'Algérie au cœur », au sens pluriel. Il y aura notamment des humoristes et des comédiens de différents pays qui participeront à cette édition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.